Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 7 avril. On commence bien évidemment avec le match du week-end dernier. C'était bien sûr le match du titre, le Paris Saint-Germain contre l'équipe du SCO Angers. C'était samedi après-midi. Donc le PSG suffisait juste d'un match nul pour être sacré champion de France. Encore mieux une victoire, mon petite victoire 1-0. Mais voilà, ça fait le taf. Donc Désiré Doué, l'unique buteur du match. Et du coup, avec cette victoire, le Paris Saint-Germain est sacré champion de France. Félicitations à l'équipe parisienne. Bon, pour revenir les gars rapidement sur le match, il n'y a rien à dire. Le PSG a totalement dominé cette équipe de Angers. 20 tirs, 6 tirs cadrés, un but marqué. Alors sans forcer, le PSG s'est imposé. Donc l'équipe d'Angers a eu 5 tirs dans le match, 0 tir cadré. Donc Donnarumma n'a pas eu un arrêt à faire. Seulement 19% de possession de balle pour Angers. Ils n'ont pratiquement pas touché le ballon du match. Bon voilà, petite victoire. Mais bon, le plus important, c'est bien sûr ce titre de Ligue 1 qui est remporté. Dès le 5 avril, on est le 7, mais c'est avant-hier bien sûr le match. Donc voilà, 74 points. Le PSG ne peut plus être rattrapé par le deuxième, troisième, peu importe. Donc voilà, le PSG, bien évidemment, remporte cette Ligue 1 et le PSG a écrasé totalement cette Ligue 1. Cette saison, donc champion, bien évidemment, on peut voir Marquinhos, Désiré Doué, première fois qu'il est champion. Marquinhos 10 fois, on va en parler juste après. Pacho, première fois qu'un joueur équatorien remporte la Ligue 1. Félicitations bien sûr à William Pacho, qui est en plus le Parisien à avoir le plus joué cette saison. Je ne suis pas en Ligue 1, mais toute compétition confondue, c'est le joueur qui a le plus joué dans l'équipe. Donc voilà, nouveau titre de champion de France, c'était la joie. N'oubliez pas que le trophée n'a pas été remis à la fin du match, il sera remis en mai prochain, après le match contre l'AG Auxerre, qui sera le dernier match en gros de la saison à domicile. Donc là, l'AFP donnera bien sûr le trophée à l'équipe parisienne, et c'est que le PSG, elle écrase tout quand même depuis pas mal d'années. Sur les 13 dernières années, le PSG a gagné le championnat 11 fois. Il y a seulement 2017, Monaco, et en 2021, Lille avait réussi, ces deux clubs avaient réussi l'exploit de gêner le PSG par rapport au titre, sinon Paris à chaque fois remporté bien sûr. Cette Ligue 1, le PSG il reste sur 4 Ligue 1 remportées d'affilée. Donc c'était le record comme en 2013, 2014, 2015, 2016 aussi, le PSG a gagné 4 Ligue 1 remportées. Puis après le cinquième n'avait pas été remporté, la Ligue 1 a remporté. N'oubliez pas que le record c'est Lyon, ils ont gagné 7 championnats d'affilée. Donc là, le PSG est à 4. Il va falloir encore remporter 4 pour avoir ce record. 4 d'affilée, je vous parle bien sûr, pour avoir 8 Ligue 1 remportées d'affilée. Ce que peut faire le PSG quand on voit la domination totale du PSG en Ligue 1. Et même en France, les gars, depuis l'arrivée de QSI en 2012, voici le nombre de trophées nationaux remportés par le club français. Il y a le PSG et les autres. Voilà, donc Paris 35 trophées, donc les Ligue 1, donc il y a eu beaucoup, je ne sais pas combien, 11 à peu près, sur depuis 2012. Mais voilà, on rajoute les Coupes de France, on rajoute le Trophée des Champions, on rajoute la Coupe de la Ligue qui existait jusqu'en 2020. Et tout ça font 35 trophées. Puis après, il y a seulement des miettes pour quelques clubs. Marseille, Lyon, Lille, 2 trophées. Puis Strasbourg, Rennes, Nantes, Saint-Etienne, Bordeaux, 1 trophée. Voilà, depuis 2012. Et le PSG 35. Donc voilà, tout a été écrasé par Paris. Luis Enrique, qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça? En conférence de presse, donc on est bien meilleur cette saison par rapport à l'an dernier. On défend tous ensemble. Ce n'était pas utopique quand je disais que je voulais 11 attaquants et 11 défenseurs. Ça plaît au Parc des Princes. Voilà, une équipe maintenant qui défend, qui attaque ensemble et qui défend ensemble. Avant, c'était pas le cas. Je vais pas vous rappeler les années où le PSG était complètement coupé en deux. Surtout en Ligue 1, ça pouvait toujours passer. Qu'il y avait 2-3 joueurs qui défendaient pas. En Ligue des Champions, toujours le PSG a été éliminé par rapport à ça. On voyait le contraste. Le bilan, c'est que l'équipe était coupée en deux avec des joueurs qui défendaient pas. Vous savez c'est qui les joueurs. Donc maintenant, avec Luis Enrique, tout le monde défend. Si tu défends pas, et même si tu as un nom de intouchable, tu sors. Peu importe qui t'es. Et voilà, ça fait la diff. Donc féliciter le staff, les joueurs et surtout les supporters qui ont toujours été là. Et fêter un titre en avril. Ça montre qu'on a eu un niveau très haut cette saison. On va essayer de finir invaincu. Ça va nous aider en Ligue des Champions et bien sûr en Coupe de France. Toujours avec Luis Enrique. J'aimerais féliciter les joueurs, tout le staff technique, tous ceux qui font partie du club et surtout nos supporters. Ils ont été remarquables. Toujours à nos côtés. Nous avons senti leur souffle, leur soutien. Ça a été un très bel après-midi au Parc des Princes, donc samedi. C'est un jour très important, très beau pour nous tous, supporters, pour tous les supporters du PSG. Je voudrais aussi rappeler que nous avons fait encore mieux que la saison dernière. Nous avons remporté le titre de manière très méritoire, avec aussi beaucoup d'avance. Mais voilà, le PSG a encore été plus impressionnant que la saison dernière. L'équipe a fait preuve d'une maturité qui ne correspond pas à une équipe si jeune. C'est une équipe flexible et généreuse quand il s'agit d'attaquer, mais aussi de défendre, à l'image de Kvaratskhelia aujourd'hui, qui a beaucoup apporté offensivement, qui a aussi fait beaucoup les efforts défensif contre l'équipe de Angers. Ce n'est pas utopique quand je disais que je voulais avoir... Bon, c'est un peu près ce qu'il a dit juste avant. Il ne reste plus que 8 équipes en Ligue des Champions. Ça ne va pas être facile, mais nous sommes là où nous voulons être. Il manque les 2 mois finaux de compétition. Notre objectif est d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Bien sûr, pour l'instant, c'est l'écart.
On parle un peu tout à l'heure bien sûr du quart qui est après-demain, ce match contre Aston Villa. Je pense que le moment clé de la saison arrive et que nous sommes prêts. Voilà, on arrive dans le sprint final. Je dis le 31 mai, c'est la finale Ligue des Champions. On va dire c'est toujours le dernier match de la saison. Bon là cette année c'est un peu différent vu qu'il y a la Coupe du Monde des clubs en plus. Mais voilà, en finale LDC c'est le dernier match. Peut-être le PSG y sera, on ne sait pas. Le PSG avait été en 2020. Voilà, donc il reste on va dire un mois et une vingtaine de jours de compète. Donc là tu rentres vraiment dans le sprint final. Et le PSG a déjà gagné la Ligue 1, Trophée des Champions, ça a été remporté. Coupe de France t'es en finale et Ligue des Champions t'es en quart. Tu vas jouer ton quart aller après-demain. Donc voilà, c'est pour ça que tout est important actuellement. Donc on ne peut pas être à tous les matchs à très haut niveau. Il y aura des matchs moins bons. Aujourd'hui l'adversaire nous a compliqué des choses et nous avons parfois manqué de mobilité, de profondeur. Mais nous en sommes aux 2 derniers mois. L'équipe a encore beaucoup de fraîcheur mentale et surtout ce qui est important, pas trop de blessés, enfin pratiquement pas de blessés à part Kanguini. Il n'y a pas de blessés du côté de Paris et ça c'est fou, Enfin surtout une bonne nouvelle, parce qu'on sait qu'il y a des saisons, il y avait beaucoup de blessures en fin de saison, puis ce qui tâchait un peu le PSG en LDC, que là tout le monde est apte, et c'est pour ça qu'il peut compter sur tous ces joueurs. Et voilà, c'est ça aussi le plus de cette saison. Je ne sais pas si nous allons gagner ou non, mais je crois que si on reste sur cette ligne, celle que je vois aux entraînements avec des joueurs titulaires, d'autres qui entrent en deuxième mi-temps et qui apportent beaucoup de choses. Donc il a parlé aussi d'Hakimi. Il est pour nous un arrière latéral, un milieu de terrain et un attaquant. Il est tout en gros. C'est un joueur qui correspond parfaitement à un profil comme le mien qui attaque et défend avec agressivité. Il correspond aussi au profil des joueurs qui l'entourent. Ce qui est formidable, c'est de faire partie d'une équipe où l'équipe passe avant tout, que ce soit dans les passes décisives, la défense, le contre-pressing. Je me sens très chanceux d'entraîner ce profil qui est Achraf Hakimi, un joueur très complet et qui est actuellement au club. Mon bonheur n'est pas lié au titre, mais à l'implication des joueurs ressources du club pour embaucher des joueurs de qualité, de travailler de la meilleure manière possible. Donc j'ai renouvelé mon contrat pour 2 saisons de plus jusqu'en 2027 et le profil des joueurs qui ont signé est fait pour travailler sur le moyen long terme. Mais il y a tout pour faire de belles choses et rendre le soutien dont je bénéficie à travers bien sûr des trophées, parce que voilà les bons matchs, tout ça, il faut que ça se ressente sur des trophées pour l'instant. Bon, tu as déjà remporté 2. Il y en a des autres que tu peux aller chercher cette saison. Et on a la motivation pour essayer de rester aussi invaincu jusqu'à la fin de saison. Cela va nous aider à ce qu'il reste de compétition, donc la finale de la Coupe de France et la Ligue des Champions. Parce que oui, le PSG... Actuellement, c'est un record ce qu'ils sont en train de réaliser. Plus grand nombre de matchs consécutifs sans défaite depuis le début d'une saison en Ligue 1. Et le PSG fait mieux que lors de la saison 2015-2016 où le PSG avait fait ses 27 premiers matchs sans défaite. 28e journée, le PSG avait perdu, du coup n'avait pas fait une saison invaincue. Donc là, du coup, le PSG est à 28 matchs d'affilée sans perdre. Le record, c'est toujours le FC Nantes, 32 matchs. Ils avaient perdu leur 33e match en gros. Du coup, ils n'avaient pas fait une saison invaincue. Et donc là, c'était 32 jusqu'à 38 de journée, parce qu'avant, il y avait 20 équipes. Maintenant, il n'y a plus que 18 équipes. Donc là, le PSG reste 6 matchs. Voilà, 6 matchs, si tu ne perds pas les 6 prochains matchs. En plus, quand je vois le calendrier, je me dis que c'est totalement jouable pour le PSG. Il y a Le Havre, il y a Nantes, il y a Nice, il y a Strasbourg, Montpellier, il y a GOCR. Voilà, donc moi je pense le plus compliqué, je reste sur Strasbourg, voilà, ce match le 4 mai prochain. Strasbourg qui est compliqué, chez eux à la Méno, ils sont quand même 4e, ils jouent très bien, ils restent quand même sur, je crois, sur les 8 derniers matchs, donc 7 victoires. Mais bon, PSG est meilleur que Strasbourg, mais voilà, sur un match, imagine tu perds sur ça et du coup tu fais pas une saison invaincue, ce serait dommage. Voilà, sinon je pense tous les autres, le PSG, il n'y aura pas de soucis, ce sera Strasbourg, je pense que ça sera très compliqué, on verra. Nasser les gars, qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça, le président? Bien sûr un président heureux, Félicitations à tous les joueurs, à notre entraîneur Luis Enrique, à notre conseiller sportif Luis Campos et à tout notre staff pour leur travail incroyable. Là, c'est un grand moment pour tous nos supporters en France et à l'étranger et pour la ville de Paris. La saison est loin d'être terminée, nous devons continuer à travailler dur et nous concentrer match après match en nous battant pour le meilleur et pour le pire dans toutes les compétitions jusqu'au dernier moment. Donc voilà ce qu'il a pu dire Nasser. On va parler aussi de Marquinhos parce que Marquinhos c'est quand même exceptionnel. Donc remporte la Ligue 1 pour la 10e fois. Donc il est ex-aequo avant avec Marco Verratti et du coup il a remporté bien sûr cette Ligue 1 et du coup Verratti reste à 9, il n'est plus à Paris, mais Marquinhos a atteint les 10 Ligue 1 remportées. C'est fou, 13 titres de Ligue 1 pour le PSG, 10 ont été remportés avec Marquinhos. Donc voilà, félicitations bien sûr à Marquinhos à la fin du match. Donc c'est fou, je suis très heureux. Rester beaucoup de temps dans une équipe de haut niveau, c'est vraiment un challenge. Les titres vont rester dans l'histoire. On a l'ambition bien sûr de tout gagner. Quand on ne gagne pas le championnat de France, ça fait mal. Ça m'est arrivé 2 fois à Monaco et Lille qui avaient gagné quand lui il était au PSG. Donc l'équipe a le mérite de gagner, c'est l'ADN, de tout donner sur le terrain, d'avoir une philosophie agressive, de mouiller le maillot à chaque match, peu importe bien sûr l'adversaire. Et depuis peu j'ai joué dans des équipes qui ont cet ADN. Cela fait plaisir de voir les supporters bien sûr contents. Il a parlé aussi d'Aston Villa. Je ne suis pas là pour Aston Villa, mais je suis là quand même. On va bien se préparer pour ce match. On arrive avec 3 victoires. La fin de saison est très excitante avec de belles choses à aller chercher. On va rester sur notre mentalité. Le coach est très bien pour ça, bien sûr, pour préparer ce match. Et on s'est déjà tourné vers ce quart de finale de LDC. Dès la fin du match, on s'est dit qu'il fallait se focaliser sur l'objectif qu'il reste.
Bon, il y en a plusieurs, il y a quand même la Coupe de France aussi, la finale, mais il y a quand même la Ligue des Champions qui est bien sûr ce que rêve, enfin tout le monde rêve de ça à Paris. Donc il y a la Ligue des Champions, la Coupe de France, les records en championnat, la Coupe du Monde des clubs aussi, qui serait une compétition bonus que le PSG n'a jamais disputée. Là, donc ça sera du bonus, là, la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses ici. Voilà, Marquinhos à aller chercher. Donc voilà, quelques autres déclarations de sa part, si vous voulez voir. Et pour revenir sur Aston Villa, il va falloir qu'on se concentre sur notre jeu. Si on fait un gros match avec une grosse intensité, comme on l'a fait ici contre Liverpool, on sait que les choses vont bien tourner. Si le PSG s'avère fait le même match qu'ils ont fait contre Liverpool, match aller, il y a des chances que ça soit un bon résultat. Bon, après, il faudra marquer, parce que le résultat n'avait pas été bon. C'était une défaite 1-0, mais le PSG, il n'y a rien à dire, avait super bien joué. Lors du match aller, même le match retour, mais le match aller était encore plus complet. Donc voilà, si tu fais la même chose après-demain, ça sentirait bon, on va dire, au moins le résultat pour le match aller, après pour la qualif. Ça, on verra. Donnarumma, qu'est-ce qu'il a pu dire au PSG TV, tiens, à la fin du match. Il faut continuer à travailler mercredi, on a un premier objectif, il faut continuer à tout donner pour gagner tous les matchs jusqu'à la fin de saison. Félicitations à toute l'équipe et tout le staff, on a beaucoup travaillé, mais nous avons encore des objectifs et la Ligue 1 peut nous donner de la force pour continuer, pour travailler, pour avancer, faire d'autres choses. Ça, c'est important, on a beaucoup d'objectifs, il faut continuer et gagner tout ce qui est possible jusqu'à la fin de la saison. Concernant les notes de ce PSG Angers, rapide si vous voulez voir quelques jours combien ils ont eu, donc qui n'a pas eu la moyenne, Ramos c'est une note de 4, voilà, sinon tout le monde a la moyenne. Donnarumma 5, bon après 5 tirs cadrés d'Angers, 0 tir cadré, il a eu quoi, n'a rien à faire. Bon, voilà, tout le Kvaratskhelia, Désiré Doué qui a la plus haute note, une note de 7, vu que ça a été l'unique buteur du match et cette saison. Désiré Doué, sur ses 3 derniers matchs, il y a 4 buts pour lui et 42 matchs cette saison. Il a beaucoup joué comme Désiré Doué, 11 buts et 13 passes D. Donc félicitations bien sûr à cette révélation. Bon, on le connaissait déjà, n'oubliez pas que l'été dernier, il est entre le Bayern et Paris. On parlait beaucoup lors des infos mercato où il a préféré Paris. Et parfait, parce que vu comment il rayonne, et il peut prétendre peut-être remporter le prix de joueur du mois de mars, et je pense qu'il y a des chances que ça soit lui. On a le choix entre Désiré Doué, Dembélé aussi, notre Parisien, et Mika Biret, donc les trois, sera élu meilleur joueur du mois de Ligue 1. Et je pense que Désiré Doué est le grand favori. On va parler de Zaïre Emery à seulement 19 ans. Warren Zaïre Emery a déjà remporté 6 trophées avec le PSG, 3 Ligue 1, 1 Coupe de France et 2 trophées des champions. J'ai un très beau palmarès bien sûr pour le jeune Warren à seulement 19 ans. Kvaratskhelia, premier trophée avec le PSG. Pour Kvaratskhelia, et certainement pas le dernier bien sûr. Je pense qu'il s'il reste longtemps au PSG, il va pouvoir en remporter beaucoup de trophées. Concernant du coup le prochain match, on a un peu parlé, là on sait qui c'est maintenant le prochain. Bon là on est le 7, un prochain c'est le 9, c'est après-demain, c'est Aston Villa. Mais pas qu'il n'y aura pas de match au milieu, ça sera après le match retour contre Aston Villa, mais cette fois-ci au Villa Park. Du côté d'Aston Villa pour le match retour, donc le mardi d'après. Donc voilà, 2 matchs hyper importants. Voilà. Que dire, c'est la Ligue des Champions, c'est Aston Villa, oui le PSG est favori. Voilà, le PSG c'est eux qui ont la meilleure cote on va dire pour passer, mais bon, on sait que la Ligue des Champions tout peut arriver, surtout cette équipe d'Aston Villa, attention, parce que ça tourne bien. Une victoire avant le PSG, ils ont joué ce week-end, ils ont gagné 2-1 contre Nottingham Forest qui est quand même 3e de Première Ligue. Rodgers et Malen ont été les 2 buteurs, et surtout il reste comme sur 7 victoires d'affilée Aston Villa. Donc voilà, c'est une équipe, 7 derniers matchs, 7 victoires. PSG aussi, ça tourne très bien. Ça va être vraiment un gros choc européen mercredi soir en Ligue des Champions. Donc attention à cette équipe, surtout ne pas les prendre de haut. Et de toute façon, quand on connaît le coach Luis Enrique, il ne prendra pas de haut cette équipe d'Aston Villa. Donc voilà les gars, on finit avec eux aujourd'hui parce que c'est le futur adversaire du PSG. On en reparlera bien sûr demain. Mardi, on en reparlera encore plus mercredi en faisant l'avant-match. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.